c'est Marguerite Cherry Pepper et une fois n'est pas coutume, on est dans la cuisine pour une recette sucrée. Donc c'est un gâteau à l'amande, aux épices et aux pommes que vous pouvez faire à la noisette, aux épices et aux pommes. Donc là j'ai déjà ma purée d'amandes complète dans le fond du saladier. Je vais ajouter mon sucre, mon mélange d'épices. Donc moi j'ai mis cannelle, vanille, cardamome et muscade. Vous pouvez utiliser les épices que vous aimez, épices à pain d'épices, tout ça. Je vais commencer à mélanger et je vais ajouter le lait végétal. Donc pour moi, du lait de riz à l'amande. Encore mieux si vous avez du lait d'amande, hein, pour faire 100%. Donc je vais mélanger. Voilà. Et on va ajouter la farine. Voilà. Donc farine de blé T80 pour moi. La poudre levante ou le bicarbonate. Et une pincée de sel. Ah oui, j'ai pas dit pour le sucre. Vous pouvez mettre aussi bien du sucre blond que du sucre complet. Là, j'ai mis un mélange des deux. C'est selon ce que vous préférez et surtout ce que vous avez à la maison. Donc, on va ajouter la poudre d'amande. Donc là, pareil, vous pouvez mettre de la poudre de noisette si vous préférez. Voilà, on l'incorpore rapidement en évitant de trop fouetter de façon à pas trop tasser la pâte. Et on va pouvoir déjà mettre la base du gâteau dans le moule. Comme d'habitude, super rapide. Donc là, on a la pâte dans le moule. Vous pouvez très bien vous arrêter à ce stade. Ça m'arrive très souvent de ne pas mettre de pommes. À ce moment-là, vous le faites cuire et alors vous le saupoudrez de sucre glace après cuisson et c'est vraiment excellent comme ça. Vous pouvez aussi très bien cuire cette pâte sous forme de muffins. Ce type de gâteau, il n'y a aucun problème. Vous en faites des muffins très facilement. Voilà, la cuisson, vous l'adaptez. En général, c'est 20 minutes à peu près pour des muffins. Pas de chaleur tournante, hein, je me répète, hein, toujours chaleur traditionnelle, sinon vos muffins ils vont pencher. Vous pouvez aussi sur le dessus mettre des éclats de noix et de la cassonade ou mettre des amandes effilées et de la cassonade. Là on va encore aller le niveau au-dessus, on va mettre une couronne de pommes, plus des amandes effilées, plus de la cassonade. On pourrait imaginer aussi mettre un tout petit peu de compote de pommes et un streusel sur le dessus, un crumble. Pardon, streusel, c'est alsacien. Streusel, plein de crumble. Voilà. Donc là, je vais peler les pommes, je les mets en couronne, amandes effilées, cassonade et au four. C'est parti pour la cuisson, donc à 180 degrés, je vous mettrai le temps sous la vidéo, avec les ingrédients.
Donc là maintenant il faut le laisser tiédir avant de démouler et complètement refroidir sur une grille. Si vous voulez vraiment une texture optimale du gâteau, laissez-le refroidir complètement avant de le couper et de le déguster. Pour la cuisson, ça va vraiment dépendre du diamètre de votre moule. Si vous voulez qu'il cuise plus vite, parce que là c'est une cuisson longue qui m'a pris 1 heure, puisque j'ai choisi un moule à manquer petit, 20 cm de diamètre, je voulais obtenir un gâteau très haut, équivalent d'un cake. Donc du coup, 1 heure de cuisson. D'habitude, quand je le fais dans un moule à manquer de 24 cm, c'est 40 minutes. Voilà, donc vous voyez à peu près le ratio. Donc là, je le laisse tiédir et on pourra le déguster une fois qu'il sera bien froid. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao, ciao! Bye bye! Like sugar on my tongue. Well, my mind has been in shambles since you crashed into my life. I've been balancing my weakness on the thin blade of a knife, and I keep slipping into places where I never thought I'd be. If temptation is my guardian, I never will be free. So numb. So numb, like sugar on my tongue, like sugar on my